depuis le début. J'avais interrogé, je suis journaliste, donc j'avais interrogé le professeur Bellepomme il y a bien 10 ans. Je pense que c'était avant l'appel de Paris de 2004. Donc, pour un journal qui s'appelle Terre Sauvage, et il m'avait accordé un long interview de 5 ou 6 pages, c'était un gros truc. Et donc, les activités du professeur Bellepomme, je les suis depuis longtemps. L'appel de Paris, je suis l'appel de Paris depuis les origines, depuis 2004. Et donc, évidemment, quand Dominique Bellepomme m'a proposé de venir et de parler, j'ai été flatté, très honoré. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est une cause première, une cause absolument fondamentale à mes yeux. Alors, pour ce qui concerne l'espèce humaine, j'avoue que je ne suis pas totalement convaincu, disons, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la pollution, notamment chimique, est beaucoup plus grave que l'idée que s'en font les sociétés humaines. C'est pas de la publicité, mais je viens de publier un livre sur le sujet, sur la question de la contamination chimique généralisée. Et oui, il est évident, je dis bien évident, qu'il y a des liens très forts entre l'exposition à des molécules chimiques souvent toxiques et des épisodes qu'on peut qualifier d'épidémies et qui concernent des maladies très graves comme le cancer, le diabète, l'obésité. On ne le sait pas assez, mais il y a des études concordantes très sérieuses qui pointent des liens entre l'exposition à des molécules chimiques et puis la poussée de diabète et d'obésité à laquelle on assiste dans tous les pays développés. Je lisais il y a seulement 2 jours qu'en France, on arrive à 4 millions de diabétiques, ce qui est foudroyant. 15% d'obèses environ, il y en avait la moitié il y a une quinzaine d'années. Le cancer, 110% d'augmentation, mais ça, l'appel de Paris ne cesse de le clamer, donc c'est les 110% d'augmentation entre 1980 et 2012. Vous voyez, donc on assiste vraiment à quelque chose de Alzheimer, dont on parle peu, mais dont on sait avec certitude qu'il existe des liens avec l'exposition à certains toxiques, comme l'aluminium par exemple. Alzheimer flambe littéralement, puisqu'on compte à peu près 1 million de cas aujourd'hui en France, et que l'INSERM, notre grand institut de santé publique, annonce qu'il y en aura peut-être 2 millions en France d'ici 2020, c'est-à-dire dans 6 ans. Donc on assiste à une dégradation générale de la santé humaine dans un pays comme la France, à une vitesse accélérée, sans qu'aucune explication ne soit fournie. Moi, j'ai fait ce travail, c'est-à-dire je suis allé voir des spécialistes de ces maladies. La plupart disent tout simplement leur ignorance. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a flambé, pourquoi il y a épidémie de toutes ces maladies. Et comme dans le même temps, on voit qu'il existe des études concordantes parues dans les meilleures revues de la planète et qui pointent des liens entre exposition à des produits chimiques et ces flambées épidémiques, je pense que raisonnablement, on peut dire qu'il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute globalement. Bien sûr, pour tel ou tel exemple, on peut discuter, et on discutera encore longtemps, mais globalement, il y a un lien, c'est certain. Bien sûr que non, mais même c'est totalement affligeant, si vous voulez. Mais bon, c'est une histoire, je ne veux pas vous la résumer, je serais incapable de vous la résumer, tellement elle est complexe. Mais l'évidence, c'est que les intérêts industriels ont colonisé la totalité des centres de décision publics, tant au niveau français qu'au niveau européen. Les conflits d'intérêts sont innombrables. Les experts qui sont nommés pour, théoriquement, nous protéger dans le cadre de panels, de panels scientifiques pour voir si tel ou tel produit ou molécule peuvent être dangereux, ces experts, dans la plupart des cas, travaillent ou travailleront pour l'industrie. On est en face d'une situation tragique parce qu'en fait, les rares efforts qui ont été tentés, il y en a eu quelques-uns, très peu, on en parlera cet après-midi, mais ces rares efforts ont été totalement sabotés par une volonté consciente, organisée de l'industrie qui défend ses propres buts. Moi, je ne discute pas des buts de l'industrie. Simplement, ce n'est pas des buts humains, ce n'est pas des buts à notre service humain, c'est des buts industriels qui consistent pour l'essentiel à vendre des produits. Voilà. Donc, pour moi, c'est incompatible. D'abord, évidemment, prendre conscience. Donc, ça veut dire vraiment ouvrir les yeux sur une réalité qui est tragique. J'emploie ce mot à dessein parce que, si vous voulez, on vit dans des sociétés un peu heureuses qui ont oublié notamment l'idée même de la guerre, et donc de la confrontation, de la tension et du drame. J'emploie donc ce mot à dessein. On vit une tragédie et ouvrons les yeux sur cette tragédie, c'est-à-dire regardons le dossier. Moi, je le connais, je peux vous dire qu'il est accablant. Regardons le dossier. Ensuite, on ne peut pas espérer sortir d'une situation aussi compliquée en l'espace de 2 minutes. Ce n'est pas en soufflant dessus ou en prenant même une décision politique qui, de toute façon, n'arrivera pas. Non, je pense qu'il faut songer en termes presque...
comme on pense sortir éventuellement du nucléaire, il faut imaginer un plan de sortie, une transition qui pourrait s'étendre sur une génération, voire 2 générations, et qui nous permettrait de sortir enfin du tout chimique. Mais il s'agit d'une révolution de la consommation, révolution, je dirais presque morale, au sens le plus élevé. C'est-à-dire, est-ce que notre société française est capable de s'élever au-dessus de ses intérêts de consommation immédiat? C'est la question. J'en vois pas, je vous le dis franchement, parce que la contamination, elle est générale. Écoutez, il existe il y a une sorte d'inventaire des molécules chimiques à l'échelle mondiale qui s'est rassemblé par la Société de chimie américaine. Vous allez sur Internet et vous voyez, c'est un service qui s'appelle CAS, qui donne à toutes les molécules chimiques un numéro unique. Toutes les molécules chimiques, que ce soit l'eau, que ce soit le bisphénol A, tout a un numéro unique. Eh bien, aujourd'hui, on en est, figurez-vous, à 90 millions de molécules différentes, 90 millions. Quand le programme REACH de contrôle européen parlait au départ de 100 000 produits, et alors que 30 000 seulement vont être réglementés, 30 000, 90 millions, vous voyez la différence. Et chaque jour qui passe, qu'il y a un compteur, vous pouvez aller voir sur le site du CAS, sur Internet, il y a un compteur qui tourne sans arrêt en temps réel. Chaque jour qui passe, entre 20 et 30 000 molécules chimiques nouvelles sont inventées, dont on ne sait rien. Alors, quelles mesures prendre tout de suite ? Il le faut, mais ça implique un sursaut général. C'est-à-dire, il faut nommer le crime. C'est un crime, puisqu'on sait parfaitement que ces molécules agissent de façon délétère sur la santé des humains. On le sait, les preuves existent et même sont surabondantes. Donc dès lors que c'est le cas, il faut en effet imaginer un tribunal international capable de juger les crimes industriels. Mais on en est très très loin. Vous voyez, les industriels de l'amiante échappent au verdict. Vous voyez, les industriels du tabac continuent leur industrie criminelle sans aucun état d'âme et sans aucune gêne pour eux. Donc, bien sûr, il faut juger les crimes industriels et les crimes de la chimie de synthèse, bien sûr. Mais ça implique un changement d'état d'esprit de la société, ça implique que la société se mobilise et ça implique un sursaut, j'oserais dire, historique de la société, renouer avec l'idée qui a complètement disparu de nos esprits, l'idée démocratique des origines. Est-ce que nous, les humains, nous avons encore assez de force pour reprendre en main nos affaires et pour décider de ce qui est bien pour nous et de ce qui n'est pas bien pour nous? Il se trouve que cette contamination chimique, c'est une pure et simple horreur.